Hello, hello les Verseaux, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 6 au 12 juillet. Avant de commencer, je précise que les guidances sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Je vous invite également à vous abonner, à liker, à partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté. Et bien sûr d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts, mais également des posts que je pourrai mettre dans les prochains jours. Alors il pourra s'agir de jeux concours, mais d'autres informations également. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le rectangle noir. Vous cliquez dessus et vous atterrirez directement sur la plateforme de réservation. Alors les Verseaux, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je vais prendre 2 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les Verseaux. Allez. Alors pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Alors, quels sont les messages? Quels sont les messages pour les Verseaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, on y va, on va aller chercher les 2 messages. Le premier message, la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Le deuxième message, le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Et en dos, nous avons la protection. Il est bon de se sentir protégé, ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Donc voilà les Verseaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir votre guidance. Alors je vais faire le passé avec l'oracle d'Annabella, le présent avec l'oracle G et le futur avec l'oracle de l'améthyste l'aube. Alors on y va, je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes pour votre passé. Et ensuite on ira avec un tableau en 7 cartes. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes? Alors, on vous dit que c'est le bon moment de passer à l'action. Donc là, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action concernant votre passé. Alors, les Verseaux. On parle d'un lien profond d'attachement. On vous dit que par rapport à ce lien profond d'attachement, il est encore trop tôt pour dire si ça peut évoluer ou pas. On vous demande de rester patient ou de rester patiente parce que tout est encore possible. Il n'y a pas de gros blocage, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas d'obstacle qui peut permettre à cette relation finalement de ne pas avancer. Pour moi, elle peut avancer totalement, mais en prenant le temps. On parle de prendre de la réflexion, une réflexion mature et une réflexion profonde. On vous dit bien que vous avez traversé par le passé une période de crise, malgré l'amour qu'il pouvait y avoir entre vous et cette personne. Pour moi, on vous parle d'une peur que vous pouvez avoir, que vous devez chercher au fond de vous, parce que vous avez déjà la réponse. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti, donc pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, c'est parti, on y va. Alors. On a une cassure. Pour moi, il y a eu une cassure par le passé qui a fait que ça a été douloureux ou qu'il y ait pu avoir un éloignement. Il peut s'agir d'une personne bélier, taureau, gémeaux ou tout simplement d'un nouveau départ. On a, pour moi, on parle d'un lien
d'amitié. C'était plutôt un lien d'amitié plutôt qu'un lien d'amour peut-être pour certains d'entre vous. Mais vous voyez, pour moi, on vous dit bien que par rapport à cette cassure, il y avait une certaine rivalité. Physique ou dans la pensée, pour moi, votre autre pouvait penser à quelqu'un d'autre ou voir quelqu'un d'autre. Hein. On a malgré tout un renouveau qui se fait après cette cassure. Pour moi, vous avez peut-être même essayé de comprendre pourquoi cette personne était distant avec vous, pourquoi cette personne n'avait pas de sentiments, ou enfin, des trucs comme ça. On vous dit bien malgré tout qu'après une période de réflexion, quelques jours après, il y a eu une décision qui a été prise. D'accord? On vous dit que malgré cette cassure, il y a quand même une réussite. Vous voyez, on vous dit bien que tout est encore possible. Ça veut dire que la cassure n'est pas définitive. Pour qu'elle puisse évoluer, pour que la relation puisse évoluer, il faut aussi savoir parler. On parle de quelqu'un qui a pu vous cacher des choses, qui a pu vous mentir, qui a pu arranger sa propre vérité. On vous dit que par rapport au silence qu'il y a actuellement entre vous, il est encore trop tôt pour dire certaines choses, d'accord? Pour moi, j'ai quelqu'un qui vous sent, ou vous sentez votre autre pas forcément prêt à entendre ce qu'il y a à entendre. Il est également trop tôt peut-être pour dire vos sentiments, d'accord? Donc on parle vraiment d'un nouveau départ. Moi, on parle plutôt d'une personne qui a pu vous mentir, qui a pu vous cacher des choses, mais malgré tout, tout est encore possible. Il y a une réussite sur votre situation si vous arrivez à vous dire les choses, d'accord? Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut avoir des sentiments pour vous, mais qui n'arrive pas à les admettre. Ok? Donc on parle d'un lien d'amitié qui a pu déraper un peu sur le sentimental avec une personne qui n'était pas prête ou prête à ce que ça évolue sur le sentimental. On va aller voir en dos ce qu'on a pour vous sur le passé. Donc pour moi, par le passé, cette personne n'était carrément pas prête. Hein. Alors, vous avez été loyal. Vous voyez, pour moi, on parle de loyauté, de fidélité envers une personne. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Vous voyez, on parle d'une relation où il y a eu de la loyauté, de la fidélité, mais c'est comme si on n'avait pas protégé cette relation. On a malgré tout une nouvelle opportunité qui vient à vous, qui sera protégée, mais on vous dit qu'il est temps de reprendre confiance en vous. D'accord? Il est temps que vous soyez ancré et surtout il est temps de vous débarrasser de tout ce qui est trop lourd pour vous. Il y a beaucoup de choses trop lourdes que vous portez actuellement ou par le passé qu'il faut libérer. Ok, on va aller voir donc avec l'oracle G pour le présent. C'est parti, on y va. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. On y va, c'est parti. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. On a la paix et la sérénité qui reviennent. Et on parle de chagrin. Il y a du chagrin envers une personne. On essaie de... Moi, j'ai l'impression que vous essayez d'apaiser un peu la tristesse, le chagrin que vous avez pu avoir peut-être dans les bras de quelqu'un d'autre ou tout simplement avec un ami, une amie, quelqu'un qui vous réconforte. On a la justice. Pour moi, j'ai un côté un peu médical, guérison. Ouais, vous voyez, on parle plutôt de guérison. Guérir un trauma peut-être d'injustice, qui fait partie de votre enfance, que vous avez vécu dans votre enfance. On parle d'une guérison qui prend du temps, mais qui va vous permettre de reprendre votre indépendance, de reprendre votre liberté. Ouais, il y a un changement de direction qui se fait pour vous les Verseaux. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti, je vais aller sur un tableau en 7 cartes également. On a encore la lenteur, le retard. Allez, on y va, c'est parti. Hop. Alors, on a la balance. Peser le pour et le contre. Pour moi, j'ai cette sensation de peser le pour et le contre. Pour moi, il y a la possibilité ici pour certains d'entre vous où on a un voyage, on a un week-end. Il y a quelque chose qui va vous permettre de peser le pour et le contre. D'apaiser le chagrin, de reprendre un petit peu
une dynamique d'apaisement, de sérénité, de prendre du temps pour vous. Ouais. On parle de guérison, hein. Très clairement, là, les Verseaux, on parle de guérison, où il faut aussi que vous puissiez retrouver un équilibre, vous libérer de votre anxiété, de vos peurs, de vos doutes. On a une notion, pour moi, vraiment de chagrin du passé, quoi. Il est temps de vous réparer, de réparer vos blessures, de réparer ce qui a été cassé. On parle de quelqu'un qui peut aussi garder un œil sur vous, hein. J'ai une notion là de quelqu'un qui peut être dominant, dominante, ou qui peut vous aimer, mais d'une façon père-fille, ou quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui vous voit comme une petite fille finalement. Ouais. Ouais, on a quand même de l'engagement, on a des écrits, on a quelque chose qui va être apaisant. On a le nouveau départ. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans le fait de prévoir, quelqu'un qui veut construire quelque chose, mais qui est beaucoup dans la réflexion, qui est beaucoup dans la prévoyance. Quelqu'un qui veut être indépendant. Mais en même temps, moi, j'ai une personne qui garde toujours un œil sur vous, qui vous considère comme une petite fille fragile, vulnérable. Quelqu'un de fragile, j'ai le mot fragile qui vient tout de suite. Mais on a un nouveau départ quand même, hein. J'ai la période de l'été, pour moi, qui peut être un très beau nouveau départ, un moment en tout cas de nouveau départ dans la guérison. Ouais. Après une période où vous étiez figé, hein, moi il y a quelque chose qui revient, vous voyez, on parle vraiment de retrouver la paix et la sérénité là. Et on a la consultante, hein. C'est quelqu'un qui a pu être dans une forme de dépendance affective, dans une anxiété, dans un attachement anxieux. Et pour moi, c'est aussi pour ça qu'on a quelqu'un qui a peut-être été dans l'évitement, mais on a clairement quelque chose qui évolue. Une fois qu'il y a un détachement, une fois que vous reprenez votre indépendance, cette période où vous étiez figé va changer. Donc là, on est vraiment dans le côté mouvement. Ouais, vous voyez, on a la transformation, la guérison, on a quelque chose de rapide. Il y a quelque chose de rapide. Pour moi, vous allez faire un gros travail de guérison pour amener la fin d'un cycle. Et après le chagrin, après le deuil, on retrouve la chaleur. Ouais, on retrouve la chaleur, on est sur la route de l'amour, hein. Ouais, on est vraiment sur la fin d'un cycle. Après une période de chagrin, de déception, on a quelque chose de positif là qui ressort, hein. Alors, on va aller voir là avec l'améthyste love pour ce qui vous attend dans le futur. C'est parti, on y va pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour le futur des Verseaux pour la semaine du 6 au 12? On y va, c'est parti. Ouais. On parle du timing divin, donc pour moi, c'est le bon moment pour vous, là, les Verseaux, pour tourner la page. On s'éloigne, vous voyez, on parle d'un éloignement. Alors, il est possible que ce soit une rupture de contact ou tout simplement un éloignement d'une personne. On s'éloigne, on ne communique plus ou très rarement avec cette personne. On peut parler des réseaux sociaux, vous voyez. On a quelque chose, pardon, vous voyez, on parle d'une invitation par rapport à un burn-out. On parle d'une invitation à la transformation, à l'évolution, mais surtout, on vous invite à être à l'écoute de vous-même. Parce que pour moi, vous êtes pris au piège dans un trauma d'injustice finalement. Et on parle d'un homme qui a des remords, qui a des regrets, hein. Ok. Alors, on y va, c'est parti. On va aller voir avec le tableau. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Et c'est parti. On y va. Alors, pour le futur.
Pour le futur, on a une attraction qui va être réciproque. On a un amour qui va être réciproque. Après avoir guéri certaines dépendances, on va avoir quelque chose qui sera beaucoup plus équilibré. On parle de dépendances dans lesquelles vous pourriez retomber par période. Oui, par moment, vous pourriez retomber dans certaines dépendances, par exemple la dépendance affective, tout simplement. On parle d'un amour qui est passionnant, d'un amour qui peut être intense, mais qui peut être difficile à gérer aussi, et qui peut vous amener clairement à être dans une dépendance. Alors, on a le bonheur. Aïe, on parle d'un bonheur qui... pour moi, vous voyez, on parle d'un bonheur. Un bonheur qui a été superficiel. Parce que pour moi, vous étiez un petit peu toujours sur le qui-vive. Vous saviez que cette personne pouvait vous trahir, que c'est quelqu'un qui pouvait vous mentir. Donc, c'est un bonheur qui n'était pas forcément à 100%, quoi. Ouais, on a l'injustice. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient, mais... Voilà, on parle que vous êtes heureux ou heureuse de ce retour, mais vous êtes aussi mitigé par rapport à ce retour. Vous ne savez pas trop quoi en penser. Et on a le côté où vous êtes dans la prudence, vous vous méfiez parce que c'est quelqu'un qui a pu vous trahir, qui a pu vous laisser de côté pendant un moment. On a un nouveau départ. Le nouveau départ, vous voyez, vous allez avoir le choix d'accepter un nouveau départ, soit avec cette personne, soit seul. Pour moi, on parle d'équilibre. Vous prenez un temps de réflexion. Alors, ça peut être une autre personne, mais je n'ai pas de rencontre qui vient. Pour moi, c'est possible que ce soit seul. Après que vous ayez fait un travail de guérison, un travail de retour à soi, pour moi, le nouveau départ, vous pouvez le faire tout seul ou toute seule. Après une période de recul, vous comprenez que... Ok, cette personne est peut-être votre âme sœur, votre flamme jumelle ou un lien karmique. Mais voilà, vous avez décidé de rester loyal et fidèle envers vous-même. Et pour moi, vous prenez le choix, la décision de faire votre travail de guérison pour avancer. Et ça va débloquer autre chose derrière pour vous, les Verseaux. Pardon. On va aller voir en dos. Alors, vous voyez, on parle clairement d'une femme rivale. Et c'est cette femme rivale. C'est la présence de cette femme rivale, que ce soit physique ou émotionnelle. La présence de cette femme rivale a causé un peu le burn-out dans votre relation. On parle d'un événement rapide qui vient quand même pour vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu rester dans le côté charnel, mais vous voyez, pour moi, j'ai des contacts à venir avec... quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui pense à vous. Vous voyez, on parle d'un autre homme ou d'une autre femme. Quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un qui pense à vous. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir de la communication constructive avec vous. Alors, on va aller voir vos messages de conclusion pour vous, les Verseaux. Donc, pour la semaine du 6 au 12. Je vais prendre 2 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, le premier message, on a le 7 qui, en amour, incarne la sagesse et la foi, la remise en question, la période propice au voyage, une rencontre au cours d'un voyage, une période de solitude et de réflexion, le recul et le repos, et on a l'introspection, et on a comprendre. Je suis conscient ou consciente que mon âme est en quête de vérité. Le deuxième message, nous avons le numéro 6, qui en amour incarne la famille, les conflits et les disputes, la croisée des chemins, beaucoup d'hésitation, une rencontre incertaine, une séparation ou une conciliation, et on a la vigilance. Et on a négocié. Je suis capable de faire des choix. Non, je suis capable de faire les choix nécessaires ou trouver des compromis. Et on a amélioré. Travaille sur toi-même et sur la relation pour la rendre plus harmonieuse. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. En attendant, vous retrouverez donc le lien de la plateforme de réservation en début de vidéo, mais je vous la mets également à la fin de la vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.